Yo, 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 Rhythm and Podcast, nouvel épisode. Ouais, nous sommes là en force. Ouais, vous avez cru qu'on allait abandonner, mais on n'abandonne pas, on lâche pas l'affaire. Ouais, comme vous voyez, moi, Hollywood, King David, de retour. Mais il y a une personne qu'on ne connaît pas, qui est à l'écran. Wouhou! Et l'autre, chère demoiselle, qui vous êtes? Hello, moi c'est Muriel. C'est tout? Je suis la femme de Hollywood. Ouais, donc, surprise, surprise, aujourd'hui j'ai invité Mrs. Hollywood. Donc, voilà, c'est ma moitié, comme on peut dire. On va rajouter un petit background. Vous avez déjà vu deux autres parties d'elle, donc Mr. Luigi et Mr. Luigi. Ah oui, oh là là, ouais. Donc là, la boucle est bouclée. Ouais, si les gens ont vu l'épisode avec Mr. Luigi, bah c'est sa sœur. Et si vous avez vu l'épisode avec Neneshi, ben voilà, Neneshi, c'est sa sœur. Donc voilà, donc c'est la famille. Moi, je vous ai dit, hein, tout reste en famille. Hein, on ne fait pas trop confiance. Notre cercle, il est un peu fermé pour l'instant. On met tout en famille. Comme ça, la famille, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, des trucs comme ça. On est là, on se soutient entre nous, quoi. Voilà, mais qu'est-ce qu'on vous a préparé aujourd'hui? Tu peux leur dire, King? Yes. Aujourd'hui, comme d'habitude, un top 10. Mais cette fois-ci, un top 10 des magasins de vêtements. Donc, ouais, ça change un peu, là. Yes. Et on a amené avec nous une experte en ça, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc voilà, c'est ça la raison pour laquelle elle est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une experte fashion. Moi en tout cas personnellement, oui, on aime s'habiller vite fait, voilà, tant qu'on est bien couvert et que ce soit pas trop dégueulasse. Mais il y en a qui ont plus l'œil et le sens du détail et des trucs comme ça, le souci en fait de la perfection. Voilà. De temps en temps, donc même moi quand je m'habille, elle est là pour me critiquer, hein, pour me dire mais ça va pas avec ça va pas avec ça, c'est pas bien repassé, voilà, c'est même pas bien nettoyé, machin. Ben voilà, donc je me suis dit voilà, si ton expertise là, au lieu de la mettre sur moi, ben on va faire profiter tout le monde, hein. Ouais, donc voilà, on va faire un top 10 de magasins de vêtements. Magasins de vêtements tout confondu, hein, sauf qu'on s'est mis une limite, on s'est dit pas les magasins d'une marque précise. Je donne un exemple, Louis Vuitton, bien qu'ils ont leur magasin et que c'est une marque, on va pas mettre ça dans les magasins de vêtements. On met un peu les magasins qui vendent des vêtements en général, même s'il y a des marques, ils mélangent toutes sortes de marques. C'est un peu ça les critères, quoi. Et ça peut être des magasins en ligne. Tu as des magasins en ligne, King, hein, j'espère. Yes, j'ai pensé à ça, mais vous allez découvrir pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ça dans mon top 10, mais j'y ai pensé. Ok. Ben, sans plus tarder, écoute, on va se lancer. J'ai des supports médias ici. Bleu. Est-ce que on va faire on va commencer par Muriel, hein, comme ça. Yes. Honneur à l'invité. Voilà. Jante féminine. Jante féminine. Voilà. Hop. Voilà. Donc avant de commencer parce qu'elle elle a fait une liste de 15 magasins, je pense, 15 ou 16 magasins. Donc, elle va donner tous les magasins qui ne sont pas dans son top 10. Donc, elle va les citer un par un, mais avant qu'on intervienne. Hein. Donc, tu donnes ton numéro 15. Tu m'as dit 15 ou 16, je ne sais pas. J'en ai 15, 16. Ok. Voilà, tu donnes ton 15e alors. Mais moi, en fait, j'ai mis en désordre, c'est pas dans mes... j'ai pas mis dans l'ordre des favoris. Écoute. Bon, je commence par le 15e, du coup. Voilà, tu commences par tes moins, ceux qui sont pas tes favoris. 5 voilà. Qui sont pas tes favoris. Je vais commencer par 5 qui sont pas favoris, mais mais quand même, voilà, qu'on peut trouver quand même quelques pépites dessus. Je vais commencer par La Redoute. Ok.
je sais pas si... Non, voilà. Donc, ta liste, elle n'est pas... Ma liste, elle est aléatoire, en fait. Ok, on va la supprimer pour l'instant. Donc, La Redoute, c'est un magasin en ligne. À l'époque, je pense qu'ils avaient fait des magasins, La Redoute, mais c'est plus en ligne et on y trouve de tout. Comme les vêtements hommes-femmes, enfants, les chaussures, des meubles, des articles pour la maison. Donc, c'est un magasin en ligne assez abordable. Ça dépend pour qui. Mais on y trouve de tout, en tout cas. Par la suite, je vais prendre Monoprix. Monoprix, ça, vous connaissez, vous, Monoprix? Sans blague. Moi, je connais Monoprix, mais pas pour ces vêtements. Mais bon, je connais Monoprix. Hein. Monoprix plus pour les chaussures, moi. Monoprix vend des vêtements... Plus pour la nourriture. Pour femmes. Okay. Ils ont ouvert un magasin sur les Champs-Élysées. Ils vendent des vêtements pour femmes. Et il y a beaucoup de pyjamas de bonne qualité chez Monoprix. Mais moi, j'ai jamais encore acheté. Mais je sais qu'ils vendent des vêtements. C'est pour ça que je les ai mis dans mon top. Du coup, moi, c'est mon top 15. Okay. Ensuite, nous irons Desigual. Vous connaissez? Desigual, yes. Ouais, je connais le nom. Yes, yes. Desigual, ils ont quand même un style assez particulier parce que coloré. Le design, voilà, c'est très coloré en fait. Et donc, c'est pas au goût de tout le monde, mais ils font beaucoup de bonnes choses. J'ai jamais acheté, mais je sais que d'après les personnes qui y vont, ils disent que c'est quand même un magasin qui fait de la qualité, quoi. Mais c'est pas ma vibe, en fait. Trop de couleurs, c'est pas moi, ça. Moi, j'aime le noir. D'ailleurs, je suis habillée en noir. J'en ai donné 3. Tout le monde est habillé en noir ici. Ah, je sais pas, moi, je te vois plus. Je suis plus habillée en noir. Ouais, on a... Ouais. Mais ça, j'en ai donné 3. Je vais donner VP. C'est un magasin en ligne. Par contre, eux, ils vendent de tout, de la qualité, des marques comme pas de marque. Mais de nos jours, les gens, ils vont pas forcément acheter en magasin, même s'ils nous font croire qu'ils vont acheter en magasin des vêtements au prix plein. Mais non, VP, en fait, ils font des vêtements de marque à prix réduit et autres vêtements. Ils prennent d'autres enseignes aussi et ils vendent ça à prix cassé. Ok. J'en ai donné 4. Et je vais donner Boohoo. Je sais pas si vous connaissez. Boohoo. Ouais, c'est pour les hommes, ça, non? Non, c'est hommes et femmes. Ok. Boohoo. Je vois c'est comme Boohoo. Boohoo, ils font aussi des vêtements. Oui, des vêtements. C'est en fait un mélange. C'est du Zara, mais si on peut dire cheap, je sais pas si j'ai le droit. Mais si tu as le droit de dire ce que tu veux. C'est un peu en fait pour moi c'est un mélange de Zara, H&M, un peu du revisité comme ça. Et voilà, j'ai donné les 5 là. Hein. Ok. Ben King, toi t'es mention honorable. Yes. Toi t'as plus que 10, hein, c'est ça? Ouais, j'ai 3 mentions honorables. Ok. Donc, j'y vais pour la première, c'est Macy's. Macy's qui est spécialement aux États-Unis. Peut-être au Canada, je ne suis pas sûr, mais en tout cas aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'y passer juste 1 ou 2 fois, juste le temps où j'étais aux États-Unis. Avant ça, j'entendais seulement parler de Macy's par mes frères et sœurs. C'est un peu magasin où il y a des habits. Ouais, ok. Donc, il y a des habits, ils vendent beaucoup d'autres choses, mais ils vendent des habits de marque. Donc, si vous cherchez des habits de marque, tout ça, plusieurs marques, c'est là-bas. Ce n'est pas dans le top 10. Un peu comme, pour les Belges, c'est un peu comme Inno, mais plus
grand, beaucoup plus grand et ouais, beaucoup plus fly. Plus, voilà. Il n'est pas dans mon top 10 parce que j'ai pas beaucoup fréquenté. Du coup, j'ai peut-être juste 2 fois. Je pense que j'ai acheté quelque chose une fois. Bon, voilà quoi. Mais c'est pas mal. Pour ma deuxième mention honorable, c'est Dr. J's. Donc, si vous faisiez partie du style hip-hop à un certain moment, bah, Dr. J's, encore une fois, c'est une marque, c'est un magasin américain qui se trouve qu'aux États-Unis. Si vous cherchez à vous habiller hip-hop et tout ça, ben voilà, Dr. J, c'était l'endroit. J'avoue qu'à l'époque des baggy, ouais, c'était là qu'il fallait aller. Ouais. Donc, et surtout même, pendant un moment, enfin, vers la fin de l'époque des baggy, on pouvait faire des commandes. Donc, j'ai eu le plaisir de commander 2 jeans de là-bas. J'étais des jeans, donc, des jeans de marque hip-hop, donc Sean John, Fat Farm, Fubu, Echo, Rockaware, voilà quoi. Donc ça c'est pour ma deuxième mention honorable. Ensuite c'est ASOS, magasin en ligne. Je n'ai pas mis mes magasins en ligne du coup dans mon top 10. Mon préféré des magasins en ligne c'est ASOS, mais j'ai préféré le garder en dehors pour me concentrer sur des magasins physiques dans mon top 10. Mais ASOS, tu trouves tout. La marque que tu cherches, tu la trouves. Et voilà pour mes mentions honorables. Ok. Pour moi, il faut que je m'en souvienne aussi. Ouais, j'ai mis Uniqlo dans mes mentions honorables. Okay. Parce que j'aime bien l'idée d'Uniqlo. Enfin, quand tu rentres dedans, tout est propre, bien organisé. Mais j'ai jamais rien trouvé pour moi, en fait. Je crois que j'ai déjà acheté un pull ou un truc comme ça, mais je crois que j'ai acheté un seul truc ou 2 chez Uniqlo. Mais après, pour tu sais, les genre trucs en dessous que tu dois mettre en hiver quand il fait froid, là, les sous-vêtements d'hiver. Les sous-vêtements d'hiver, plus des bardeurs, voilà. Apparemment, ils ont une bonne matière qui chauffe bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans mes mentions honorables parce que je sais que je dois un jour faire l'effort d'aller acheter. Mais sinon, voilà. À part ça, j'ai Bershka. Bershka n'est pas dans mon top 10 parce que je trouve qu'il y a du tout et du n'importe quoi. Il y a des bons trucs, tu peux trouver des bons trucs, mais en général, c'est quand même très difficile parce que en fait, tu comprends pas trop la mode. Tu dis peut-être, bon, pour moi, je suis un peu plus âgé, donc peut-être c'est pour les beaucoup plus jeunes et tout ça. Mais quand de temps en temps, j'ai envie de casser un peu la routine et de mettre un truc qui est un peu différent, ben, je vais chez Bershka. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top 10 parce que j'ai pas le réflexe directement d'aller chez Bershka. Voilà. Donc ça, c'est les mentions honorables. Donc, Muriel, on va revenir sur toi. J'ai ton truc, mais apparemment, le top, il n'est pas en ordre. Donc, je ne pourrais pas nécessairement afficher tes choix, mais moi, on va les entendre. Ouais, donc tu donnes ton numéro 10. Mon numéro 10, Topshop, je ne sais pas si vous connaissez. Si, ouais, en Angleterre, je connais. C'est un magasin de vêtements qui tu trouves. Moi, c'est toujours un mix que je fais quand je vais dans les magasins qu'on connaît tous, des Zara, des H&M. C'est que dans certains magasins, tu trouves des vêtements que tu pourrais trouver chez Zara, mais juste à prix réduit. Et il fait partie de mes top 10. Faites pas attention au numéro qui est là. Hein. Comme là, sa liste est un peu mélangée, mais là, c'est le numéro 10. La liste, elle est un peu farfelue. Ok. Juste pour commenter Topshop, oui, quand j'habitais en Irlande, je faisais des fois du shopping sur Topshop. Ils avaient des bons trucs, en tout cas, un peu plus différents des autres trucs, mais j'aime bien. Ouais, c'est vrai. En fait, tu sais que je voulais le mettre dans mon... Mais j'avais oublié le nom. Je dis, il y avait un magasin. Et dans ma tête, j'avais Top, mais ça semblait bizarre. Un magasin qui s'appelle Top, juste Top. J'ai dit, bon, je ne vais pas le mettre. Mais bon choix. Ouais, c'est vrai que moi, pour les filles, j'ai jamais vu ce qu'il y a.
Ils font des bons pantalons, surtout pour les personnes des grandes tailles qui trouvent pas leur taille dans les magasins. Topshop, ils font vraiment pour les grandes tailles. Et je crois que ce que j'aimais bien chez Topshop, c'est des access. Ouais. Si tu cherches des lunettes pas chères, même des petites chaînes, des petits bracelets, des trucs comme ça. Ils ont un autre design, en fait. Ok. D'ailleurs, j'avais acheté à l'époque chez Topshop. Excuse-moi de rentrer dans ton truc pour rajouter des commentaires. Il y avait un espèce d'hoodie avec tirette, mais ce que j'aimais bien avec leur hoodie, c'est que c'était hoodie, mais la capuche, en fait, avait matière pour anti-pluie. Mais le reste du pull, enfin, on va dire que c'était plus un gilet, ça avait l'air plus style brodé, enfin, plus. Ça faisait un bon mix, mais j'ai jamais retrouvé un truc comme ça dans ma vie. Il y a des magasins comme ça où déjà certaines personnes en fait ils pensent qu'il faut aller dans des magasins de marque pour trouver la perle. Non. Le secret c'est dans des petits magasins. Dans des petits magasins, tu trouves une pépite en fait et que tu vas pas retrouver. Même si des fois le modèle il a l'air un peu ringard de loin, mais toi peut-être quand tu le mets. Avec ton style, ça va mieux passer. Juste, tu as parlé de Bershka. Moi, je me souviens que j'ai acheté, quand on était allé au Portugal, j'ai acheté un coupe-vent Bershka. Il était banal, hein, il était vraiment banal, mais j'ai jamais retrouvé ça dans un magasin Bershka ici. Jamais. Et j'ai jamais vu une copie. Pourtant, il était vraiment banal, hein, et je l'ai jusqu'aujourd'hui. Je pense que je l'ai acheté, ma fille, elle avait 2 ans et demi, et là, je l'ai toujours jusqu'aujourd'hui, tellement qu'il est unique, en fait. Ok, nice. King, à ton tour. Yes. À moi, pour mon numéro 10, c'est Kiabi. C'est un magasin dans lequel tu trouves un peu de tout, des bons t-shirts simples, mais des bons t-shirts, des pantalons. C'est pas mes préférés pour les pantalons, surtout au niveau de la taille, mais en tout cas pour les t-shirts, les dessus, c'est un bon magasin. À prix réduit aussi. Donc voilà pour mon numéro 10, Kiabi. Si je peux intervenir, la qualité de Kiabi, elle a beaucoup évolué dans le temps, parce que quand Kiabi a ouvert ses portes à Bruxelles, la qualité n'y était pas du tout en fait. Et là, quand maintenant tu achètes un t-shirt Kiabi, coton et tout, excellent, ça peut tenir facilement 5 ans quand tu le laves bien, quoi. La qualité, je pense, à la longue, elle a tellement évolué et qu'elle est plus recommandable que certains magasins connus où on va tout le temps. Ok. Pour moi, mon numéro 10, c'est Célio. Célio, pourquoi Célio? En fait, c'est un beau magasin d'hommes. Tu as l'essentiel, en fait, surtout pour les costumes, en fait. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment aller acheter des costumes de marque, des Boss, Hugo Boss ou Tom Ford, je sais pas quoi. Mais quand t'as pas vraiment le temps, tu veux juste un costume vite fait pour aller à un mariage vite fait ou c'est pas ta famille. Parce que quand c'est ta famille, tu dois faire un effort. Mais quand c'est pas ta famille, des fois, tu fais pas l'effort. C'est bien, c'est lieu, en fait. Ça taille bien. Les prix sont pas trop exagérés. Et tu peux faire des mismatchs. Hein. Tu achètes le pantalon bleu foncé, mais la veste, elle est, je sais pas, vert foncé. Enfin, tu peux faire des mismatchs comme ça. Et c'est pas mal pour ça. Mais à part ça, les autres habits, je les trouve assez simples. Ouais, des fois, ça peut t'aider, ça peut te dépanner. Des fois, ils ont aussi des bons petits t-shirts pour l'été. Hein, si tu aimes les t-shirts à thème, genre Avengers ou des trucs comme ça, là-bas, tu peux trouver des trucs. Et aussi, pour les gens qui aiment mettre des pyjamas, ces lieux, ils sont bons aussi par rapport à ça, quoi. À part ça, moi, j'ai rien à rajouter. Vas-y. Moi, j'ai une petite astuce. Quand je veux acheter un t-shirt oversize, genre avec à thème, je vais chez Célio parce qu'ils ont vraiment des t-shirts à thème. Même s'ils vendent que des vêtements pour hommes, je m'achète un t-shirt, même un pyjama chez Célio et la qualité aussi, elle y est. Ok.
Ok, voilà, c'est ça mon numéro 10, quoi. Donc, Mimi, tu peux parler de ton numéro 9. Ouais, ça sert à rien que tu mettes le... Oui, je vais quand même... Parce que moi, mon numéro 9... Mon écran, des fois, il bouge, hein, parce que moi, je vais avoir accès à mes notes et ça la trouble. Ouais, moi, c'est comme ça que je travaille. Ouais. Mon numéro... Même quand tu ne te vois pas à l'écran, tu es quand même... Oui, j'avais avec moi. Mon numéro 9, j'avais dit quoi? Je sais plus trop. Moi, c'est Asos. Ok. Mon numéro 9. Pourquoi Asos? Parce que j'achète beaucoup chez Asos. Surtout quand tu as des mariages, etc. Tu trouves vraiment des vêtements de mariage. Même les vêtements de mariée, tu peux trouver chez Asos. Moi, j'ai toujours acheté. Je pense que une de mes robes pour mon mariage civil, je l'ai acheté chez Asos d'ailleurs. Et tout le monde me demandait où j'avais acheté tellement que c'était beau. Et donc, tu trouves des pépites chez Asos. Donc, à toutes les personnes qui vont se marier ou qui n'ont pas un grand budget, moi, je vous invite à aller faire un tour chez Asos pour trouver vos petites pépites. Voilà. Ok. Ok. Moi, je vais juste rajouter que les livraisons à sauce, il y en a pas mal dans la maison. Hein, parce que la mise ici, elle fait que... Il n'y a pas qu'à sauce d'ailleurs, mais bon, comme tu parles de sauce, je dis pour la sauce. Ouais. J'aime pas faire les boutiques. Ouais, elle n'aime pas faire les boutiques de tout, c'est en ligne pour elle. Donc, vous allez voir ça dans son top. Mais bon, on n'en dit pas plus. Sans mentir, même moi-même, quand j'étais en Belgique, mes commandes, c'était à sauce. Donc, Ouais, les trucs pour moi. Sans blague, on sait. Quand tu étais sponsorisé par Puma, c'est ça? Il fait la collection Puma. Donc, si vous voulez du Puma, allez sur Asos. Sur Asos, ouais. David a tout essayé, les chaussures, les pantalons, les chaussettes, les baskets. King David, pardon. Non, t'inquiète. Yes. Ouais. Ça va. On le connaît, je crois qu'ils le connaissent. Ouais, donc, en parlant de King, c'est ton numéro 9, là? Yes. Pour mon numéro 9, c'est Célio. Hollywood vient d'en parler. Donc, je vais simplement rajouter que oui, c'est la base. C'est le magasin dont j'entendais parler quand j'avais, en 2001 et en 2006, en 2026, il est toujours là et donc voilà, c'est la base pour les hommes. Je pense que il y en a de moins en moins par contre. Ah ok. Il y en a qui ferment, même si niveau détail, non, niveau des coupes, je suis pas fan de tout parce que ils ont des coupes des fois assez simples. Mais en tout cas, vous pouvez trouver la base, en tout cas, au niveau des t-shirts. Les pantalons, moi, je ne suis pas fan de tout, mais quand il y en a de temps en temps, il y en a des bons. Donc, voilà pour Célio. Ok. Je ne vais pas faire de commentaires parce que, voilà, j'ai parlé de Célio. Mais ouais, c'est un peu le... Ok, j'ai trouvé ça nulle part. Bon, je vais chez Célio et là, tu vas quand même trouver. Ouais. C'est pas ton choix numéro 1, mais tu finis toujours des fois chez Célio parce que voilà, tu dis bon, voilà, je pense qu'ils auront. Donc, ça, mon numéro 9, ne soyez pas choqués, c'est CA. Pourquoi je dis que tu ne soyez pas choqué? Parce que je pense que si tu es de la Belgique et que tu es un homme, tu es vite CA. Pourquoi? Parce que ça fait un peu le truc de bas de gamme et un peu vieux. Mais moi, je suis quelqu'un qui, quand le monde évite un endroit, je dis, peut-être que moi, je vais y aller. J'ai évité ça pendant longtemps. Bon, avant, quand j'étais gamin, ma mère m'achetait les vêtements chez CA. Et puis après, quand tu es ado, tu te rebelles contre CA. Donc, toute mon adolescence, plus une bonne partie de mon âge adulte, j'ai nié CA. Et puis, je suis revenu chez CA pour dire, bon, allez, j'ai acheté juste des sous-vêtements, des chaussettes. Et puis, tu vois que tu dis, mais en fait, ils ont les mêmes trucs que certains trucs qu'on a ailleurs, mais
quand tu as un budget restreint, on va dire, c'est bien. Par exemple, quand tu veux un pull, quand c'est l'hiver, ben, un pull, ça va, tu n'as pas besoin nécessairement d'un pull fashion. Mais là-bas, tu trouves. Les manteaux, je ne vais pas trop conseiller parce qu'ils ont souvent pas de forme. Ouais, donc c'est le petit inconvénient. Pourquoi c'est pas plus haut dans ma liste? Parce que bon, les vêtements à la mode, si vous cherchez des vêtements trendy, c'est pas l'endroit où il faut aller. Ça, c'est plutôt des vêtements assez génériques, assez basiques. Là, vous allez trouver. Et aussi, la qualité très moyenne, elle n'est pas top, top, top. Donc, si vous cherchez des habits durables, je pense que c'est pas là qu'il faut aller. Donc, après 1 ou 2 lavages, franchement, vous voyez une différence. Mais ça peut dépanner. Donc voilà, c'est assez le numéro 9. Ok. Je veux dire que je suis pas d'accord avec toi pour la qualité. Ah, vas-y. Moi, j'ai connu C&A par ma tante, parce que ma tante, en fait, elle habillait souvent mon oncle chez C&A, parce que mon oncle, les grandes tailles, hein, C&A va vraiment dans les XXL, 2, 3 ou 3XL, hein. Et c'est comme ça que moi j'ai connu C&A. Et ma tante, elle habillait souvent mon oncle là-bas. Et je sais pas si c'est parce que c'est ma tante qui, elle, prend bien soin des vêtements, sachant que ma tante, elle adore les vêtements. Elle adore s'habiller. Et donc, pour moi, C&A, la qualité, elle y est quand même. Parce que même quand ma fille, elle était petite, ben, j'achetais souvent des vêtements pour enfants chez C&A. Et j'aimais bien les dessins, le dessin et les designs de C&A, parce que c'était trop mignon, surtout pour les petites filles. C'était très très mignon. C&A, ils aiment bien les fleurs, donc c'était vraiment mignon. Et pour moi, C&A est plus qualitatif que par exemple H&M. Donc voilà. Ouais, H&M, c'est un autre débat. C'est sûr que c'est pas la qualité top. Mais je veux dire ça par expérience. Bon, peut-être c'est la manière dont on a lavé mes vêtements C&A ou quoi. Mais par exemple, je donne un exemple. Hein. Si tu as un t-shirt qui est moulant, ben, à 2-3 lavages, il n'est plus moulant, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là, en fait. Après, ça peut durer, hein, tu peux le mettre longtemps. Mais je pense que la forme n'est pas la même après. Mais bon, voilà, c'est juste. Je voulais donner des points négatifs de C&A. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut dans ma liste? Bon, que c'est aussi parce que c'est pas trendy aussi. Surtout ça, c'est des habits un peu de vieillot et c'est très basique. Tu vois, comme si tu demandes à un enfant de dessiner un t-shirt, il va faire le carré, carré comme ça avec 2 manches. Ben, c'est ça les vêtements C&A. C'est le t-shirt basique, tellement basique qu'un enfant peut faire des patrons génériques. C&A, ouais. Voilà. Ok. Donc, Muriel, tu vas enchaîner avec numéro 8, qui sera pas numéro 8 dans par rapport à la présentation, je vous dis déjà, mais voilà. Shane, tout le monde connaît Shane, je pense. Dis-nous un peu la vraie prononciation, parce que j'entends des versions. Il y en a qui disent Sheen et il y en a qui disent Shane. Moi, j'entends des fois chien. Non, je rigole. Mais ouais. Donc, c'est une boutique en ligne hein, à prix vraiment réduit et on y trouve de tout. C'est le numéro 8, hein? Ouais, c'est le numéro 8. Même si on voit 12, c'est 8. 12, c'est 8. Il faut vraiment pas suivre. Moi, c'est aléatoire, voilà. Mon truc. Donc, c'est une boutique en ligne et on y trouve de tout. Et même à Paris, ils ont essayé d'ouvrir un pop-up, en fait, du magasin. Ah, c'était un pop-up, c'est pas une vraie boutique chez Non, c'était un pop-up. Moi, je pensais que c'est une vraie boutique. Non, ils ont ouvert, mais sauf que ils ont essayé de vendre des articles à plus cher, quoi. Parce que, admettons qu'on trouve sur le site un pantalon à 8 €, eux, ils ont essayé de vendre le pantalon à 45 €, quoi. Donc, du coup, les gens, ils sont pas tombés dans le panneau et ça a pas duré, quoi. Ouais, quand j'ai vu les gens vers la file. Ouais, mais parce qu'ils pensaient que ils allaient trouver comme sur le site en ligne, en fait. Wow. C'est un mauvais business model. On connaît vos prix puisqu'on vous a connu en ligne avant. C'est ça, on vous aime pour ça. Et eux non plus, enfin, la qualité, c'est pas. Ça va ou pas? En fait, c'est vraiment aléatoire sur Shein. Ok.
Je n'ai jamais eu l'occasion de commander là parce que quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, j'étais déjà plus en Belgique. Mais j'ai vu des beaux trucs en ligne et je me suis dit, ah, dommage. Ouais, non, mais non. Bah, Bah ouais, t'as des trucs rares, hein. T'as des trucs qui n'existent pas en vrai. Enfin, moi, les trucs que je t'ai fait commander l'autre fois, là, un peu flashy, mais je me dis, j'aurais pas pu trouver ça ailleurs. À ce prix-là, on s'en rend compte. Mais c'est vraiment aléatoire parce qu'en fait, sur Shein, vous trouvez en fait différents magasins. En fait, c'est comme les autres magasins qu'on connaît tous, Zalando, mais on trouve différentes boutiques dans Zalando. Sur Shein aussi, vous trouvez différentes boutiques sur Shein et donc ça dépend vraiment du magasin en fait, chez qui vous achetez. Ok. Ok, bah. J'enchaîne directement alors avec mon numéro 8, qui est. Les gens vont dire que je blasphème, les gens vont dire que pour beaucoup c'est le numéro 1. C'est ça, quoi. Numéro 1, donc c'est ça, quoi. Oui, en numéro 8, Zara. Honnêtement, j'ai rien de mauvais particulièrement à dire sur Zara. J'aime bien les pantalons Zara, pas un moment en tout cas. Et simplement que je ne trouvais pas tout ce que je voulais sur Zara. J'avais surtout les pantalons, j'aimais bien chez Zara. J'étais pas fan des hauts, des dessus que je trouvais chez Zara. C'est pas vraiment mon style. Maintenant, j'ai rien de mauvais à dire dessus, mais c'est juste pas toujours mon style. Donc voilà pour mon numéro 8, Zara. Mais c'est vrai que chez Zara, c'est un style éclectique en fait. C'est ouais, faut être ouvert. Faut essayer tout en fait. C'est quand même. Ouais. Faut être contemporain. Des fois, tu vois le vêtement, mais c'est ça le truc. Quand des fois tu vois un vêtement, visuellement, tu vas dire ah c'est pas moi, c'est pas mon truc, mais à l'essai, ça peut bien matcher en fait. C'est vraiment, il faut, en tout cas, toutes les personnes qui s'habillent chez Zara, elles essayent pour voir le rendu en fait, parce que sinon. D'ailleurs, en parlant de ça, le Zara en ligne, ils ont mis le truc avec l'intelligence artificielle où tu peux mettre l'habit sur toi. Pour voir ce que ça donne en fait. Comme ça, c'est plus facile en fait. Parce que c'est vrai que leur style. Voilà quoi. Mais moi, je conseillerais quand même d'essayer. D'essayer, ouais. Parce que en ligne, ça peut modifier ton corps ou quoi. Ouais. Ok, ben peut-être que j'aurai des commentaires à ajouter sur Zara plus tard, peut-être pas, on verra. Hein. Ok, donc là on est au numéro 8. Numéro 8 pour moi. Est-ce que les gens peuvent deviner? Vous ne devinerez jamais. Peut-être qu'il est dans votre liste, peut-être qu'il n'est pas dans vos listes, mais je pense que personne n'y pense. Tada! Pull & Bear. J'y avais pensé. Est-ce que j'ai déjà acheté beaucoup d'habits à Pull & Bear? Non. Mais quand je rentre dedans, je trouve qu'ils ont des beaux vêtements, c'est bien présenté et t'as des trucs qui m'ont l'air intéressants. Mais est-ce que je peux vous expliquer pourquoi? Parce que moi, j'aime l'histoire, donc je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que des fois, tu trouves que Pull & Bear est pas mal? Parce que Pull & Bear, c'est le même groupe que Zara. Voilà. Personne n'est étonné, mais c'est pas grave. Je vais redire. Parce que Pull & Bear est le même groupe que Zara. Tadam. Et si vous voulez le nom du groupe, il s'appelle Inditex. En fait, Inditex qui veut dire en espagnol Industria de Diseño Textil. Donc voilà, c'est un groupe espagnol, comme vous l'aurez deviné. C'est pour ça que Zara est espagnol. C'est pour ça que quand vous allez en Espagne, les Zara sont plus grands, ils ont plus de produits qu'ici, tout ça, parce que bon, à la base, c'est Zara. Et pourquoi Pull & Bear n'est pas Zara? Parce que bon, le groupe Zara s'est dit, on va faire un truc on va cibler plus les jeunes. Tant Zara est aussi jeune, hein, donc j'ai pas compris pourquoi est-ce que. Mais bon, on va faire un truc plus jeune, plus contemporain, peut-être viser plus les ados, puisque Zara, ça fait adultes et enfants, mais au milieu, des fois, t'as pas trop, tu vois. Donc, voilà, ils ont fait Pull & Bear dans cette optique-là. Et voilà, j'aime bien Pull & Bear parce que des fois, ils ont des trucs rares qu'il n'y a pas nécessairement chez Zara, qu'il n'y a pas nécessairement chez H&M, et ces trucs-là, qui sont pas très chers. Voilà, leurs prix sont un peu moins chers que Zara. Donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi voulu... des fois, c'est bien pour une marque expand, de s'étendre ou de diversifier
Parce que dans la tête des gens, Zara, par exemple, il est cher. Et donc, même s'ils avaient les mêmes habits de Pull&Bear chez Zara, les gens, ils allaient dire non, juste pas chez Zara, parce qu'ils se disent Zara, c'est cher. Alors, ils vont chez Pull&Bear. Ils créent une espèce de concurrence qu'il n'y a pas, en fait, parce que ça va dans les poches des mêmes personnes, en fait. Donc, voilà pour mon numéro 8, Pull&Bear. Qu'est-ce que j'ai encore ajouté sur Pull&Bear? Ouais, donc un peu trendy et pas cher. Voilà, donc c'est ce que, en gros, c'est comme ça que je résume Pull&Bear. Ok. Yep. Bah ouais, moi, chez Pull&Bear, j'y avais pensé et j'ai déjà acheté chez Pull&Bear. Il y a des trucs que j'aime bien chez Pull&Bear, surtout quand je cherche peut-être une couleur un peu différente que ce que je vois, que ce que je vois dans les autres magasins. Souvent, Pull&Bear, ils en ont. Et c'est aussi un peu plus jeune. Donc, si t'as envie de faire un peu plus jeune, bah, tu peux aller trouver quelque chose là-bas qui va te rajeunir un peu. Donc, voilà. Ouais. On va dire Zara, pour les hommes, ça fait plus monsieur. Et là, chez Pull&Bear, ça va faire jeune homme, quoi. Et puis, comme tu dis, c'est vrai que les couleurs, Zara est un peu limité dans le style de couleurs qu'ils peuvent avoir pour ne pas faire trop ringard, mais Pull&Bear ose un peu plus dans ce sens-là. Ouais. Voilà pour mon numéro 8. Donc, Muriel, à ton tour pour numéro 7. Si tu te retrouves dans tes notes. Ouais, Other Stories. Pourquoi je le dis à ta place? C'est la symbiose. Ils sont trop couple. La télépathie. On fusionne. On commence à se ressembler là. Ouais, Other Stories. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez? Oui, Other Stories. Moi, je connais pas. David? Tu connais pas? Non. Ben, c'est la même enseigne que H&M en fait, comme Zara à Pull&Bear et Bershka. H&M a Other Stories et Arket. Ouais. Ok. Donc c'est la même enseigne. Et on y trouve de belles choses. Moi, je me souviens qu'à l'époque, étant donné qu'à l'époque, j'ai travaillé pour H&M, et donc on avait le magasin nous avait proposé, étant donné que Other Stories et comment dire, et H&M, c'est la même enseigne, ils nous avaient proposé en fait de participer à une vente privée de Pull&Bear, de Other Stories, et on avait des réductions de malades de moins 70%. Et les vêtements excellents, c'est même meilleur que chez H&M, la qualité des vêtements. Et on a aussi des chaussures en cuir. Je pense que j'avais une paire de mocassins en cuir magnifiques. Je les ai gardés pendant longtemps et j'ai dû m'en séparer parce qu'à un moment donné, il faut se séparer des choses. Et donc, du coup, sinon, la qualité, c'est waouh. Mais c'est cher. C'est plus cher que H&M. Quoique H&M aussi, ça dépend des vêtements, mais sinon, c'est plus cher que H&M. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont créé Other Stories. C'était pour un peu sortir de la connotation de la réputation H&M, c'est un peu cheap. C'est ça qu'ils font. Hein. Ils font un truc un peu plus upscale. Donc Other Stories et Arket aussi. Hein. Arket, Other Stories, c'est un niveau au-dessus que Other Stories. Ok, ben c'est bien que tu nous en parles parce que je ne savais pas très bien où situer Other Stories. Mais voilà. Donc c'était ton numéro 8, c'est ça? Hein? Oui, parce que c'est mon numéro 8 parce que. Elle est en train de freestyler sa liste. Hein. Ouais, mais bon, c'est bien. Ouais. Non, mais ça rajoute une touche spontanée à nos trucs parce que nous, on est un peu trop scolaire. Moi, je suis spontanée. Moi, je suis très spontanée. Je suis pas bordélique, je suis très spontanée. C'est pas pareil. Donc voilà. On va me taper en ligne. Ouais. Ok. Ben, j'enchaîne avec mon numéro 7 qui est
Forever 21. Forever Je sais que j'avais 21. oublié Ouais, ce moi, magasin. moi, je l'avais dans ma liste. On l'a pas ici, hein. On l'a pas. Non, Il il On est l'a pas plus en en France. Belgique. Il a existé en France. Oui, Il a existé en en France, France, c'est ouais. sûr. Mais ici, il Non, a mais il jamais. n'y est plus. Il a Mais existé en ici, France, ouais. mais il est plus. Il n'y a plus de magasin. Ok, Il n'existe ok, qu'en ok. Mais moi, je en pose la ligne. question ici. Il a jamais Il n'a existé à jamais Liège existé. ou à Non, Anvers. non. Je pense qu'il était à Ok. Anvers ou à Liège. Anvers, Non? moi j'ai fait beaucoup de tours à Anvers, j'ai jamais Il n'y est vu. pas. Ok. Ou Donc, bien il y avait une rumeur mais- qu'il devait ouvrir et il n'a jamais ouvert. ok. Bon, Mais ça, peut-être c'est qu'il un a bon ouvert truc. aussi à un moment où enfin, dans une fenêtre où je n'allais plus à Anvers, donc c'est possible. Une fenêtre. Non, Je peux pas garantir. pas Anvers. Je sais qu'il y avait des rumeurs, j'avais lu en ligne. Il voulait Ok. ouvrir à Liège, je pense. Et je crois qu'ils l'ont Ok. jamais fait. Donc oui, Forever 21, En c'est Liège. un peu. Enfin, moi j'ai connu ça en Irlande, puis en Angleterre. C'est un magasin assez trendy, donc avec des vêtements de bonne qualité. J'ai des vêtements qui ont traîné peut-être des t-shirts qui ont dû traîner 4-5 ans sans vraiment s'abîmer. Donc, j'ai fait pas mal de bonnes affaires là-bas. Au niveau du style, c'est un peu trendy. Donc, vous n'allez pas trouver nécessairement tout ce qui est classique. Mais si vous cherchez quelque chose de trendy, c'est un bon endroit, un bon magasin pour. Mhm. Ouais, en Ok. fait, j'aime bien Donc, la surprise parce que il était sorti de ma tête, ce magasin. ok, Moi aussi, ok. j'ai déjà, tu m'as acheté 2-3 trucs déjà pour Mhm. avoir 21. Bon, je sais pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, donc je peux pas parler de la qualité, je sais pas ce qu'ils sont. Mais ouais, oui, c'est un bon choix. Mhm. Donc, c'est ton numéro 8, c'est ça, hein? Mon numéro 7. 7, sorry, je suis perdu Ouais. aussi dans les numéros, là. Donc, c'est pas un top où les numéros sont importants. Mais ok, mon next, c'est Vinted. Mais qu'est-ce qui lui prend de prendre Vinted? Est-ce que c'est même un magasin? C'est un Ouais, j'ai lieu pris d'échange. Vinted. Ouais. Voilà, c'est un lieu de troll. Non, mais j'ai pris Vinted parce que ça dépanne Vinted. Hein. Oui, c'est un magasin d'habits parce que tu peux acheter tu y achètes des habits, tu sors ton argent et tu as un habit en retour. Donc, c'est un magasin. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des bonnes affaires là-bas. Ouais. Il y a Marché. beaucoup, moi j'en connais. Okay. Ouais, des marchés, ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui s'habillent pratiquement chez. Pardon, excuse-moi. Non, mais non, vas-y. Il y en a beaucoup qui s'habillent chez Vinted. Chez Vinted, ouais. Bon, Vinted, le principe de Vinted, c'est pour ceux qui vivent en dessous d'un rocher. C'est des habits de seconde main en fait que les gens revendent à la plateforme et non pas les gens revendent des particuliers vendent leurs vêtements en fait aux gens qui en ont besoin, mais c'est affiché dans la plateforme. Pas forcément seconde main. Hein. Oui, seconde main, c'est des rachats en fait. Parce qu'en fait, c'est des seconds achats en fait. C'est pour ça que c'est pas forcément que ça a été porté, mais c'est des reventes en fait. Et moi-même, je fais partie des membres Vinted, donc j'ai déjà vendu des trucs sur Vinted, même si tu reçois pas beaucoup d'argent en échange, mais voilà. Donc bon, c'est ça l'inconvénient. Le côté vente de Vinted, je suis pas trop fan parce que tu peux mettre un habit une seule fois que tu as acheté à 100 €, mais il va pas nécessairement repartir à 100 €, il va partir souvent la moitié et en dessous, quoi. Mais bon, pour les achats, c'est bien. Si tu cherches, faut faire ses recherches, hein. Faut lire les commentaires et voir si tu veux un truc de marque que tu veux racheter, genre des belles baskets ou une veste qui est assez chère, bah, tu peux la trouver sur Vinted. Voilà, donc ça dépend aussi de ta chance. Hein. Tu peux recevoir, le jour où tu le reçois et tu vois que par rapport aux photos, c'est pas ça, mais des fois, tu peux être bien surpris que c'est vraiment, la qualité est vraiment bonne et voilà. Donc, c'est pour ça que je le mets numéro 7 parce que c'est pas parfait. Il faut être un peu un expert en Vinted pour faire des bonnes affaires. Et aussi, tu peux négocier avec les vendeurs. Tu peux leur dire, OK, je vois que ton truc est à 50, mais j'ai cru voir une rayure. Est-ce que tu peux pas me mettre à 40 ou un truc comme ça? Ainsi de suite. Les gens, quand ça fait longtemps qu'ils ont leur article sur la plateforme, ben, des fois, ils sont impatients et ils veulent te le céder, quoi. Donc, pour un meilleur prix. Donc, voilà. Vinted numéro 7. C'est un peu le eBay des habits, quoi. Voilà, c'est le eBay des habits. Hein.
Tu avais quelque chose à Ok, rajouter? ok. Ok, voilà. Je n'ai rien à rajouter non plus. Ok. Muriel, tu peux enchaîner avec ton prochain. Il fallait... Le numéro 6, entre guillemets. About You, je sais pas si j'ai déjà parlé de celui-là. Mais c'est ça que tu mettes. Ouais, parce que dans ta liste, il est très haut. Il est très haut. Il est très loin. About You, c'est un magasin en ligne qui propose différentes boutiques également. Et j'ai jamais eu l'occasion d'acheter des trucs là-bas parce que c'est la même chose que d'autres magasins en ligne. Donc du coup, je l'ai juste rajouté dans ma liste, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Ok, t'as jamais testé? Non, j'ai jamais testé. Ok. About You. Et tu l'avais mis numéro haut sans le tester. Sans le tester, ouais. Ok, ben s'il n'y a pas de commentaires, King, tu peux enchaîner avec ton numéro 6. J'enchaîne avec mon numéro 6 qui, en parlant de plusieurs boutiques, je parle de Inno, numéro 6, qui, en parlant de plusieurs boutiques, c'est un magasin où vous trouvez, non seulement vous trouvez tout, mais au niveau des habits, vous allez trouver des stands, plusieurs stands avec certaines marques. Donc, vous allez avoir le stand de Levi's, vous allez avoir un stand de Tommy Hilfiger, Lee Cooper, etc., quoi. Donc, vous avez le choix, vous avez les marques, vous avez le choix, les marques, il y a ce que vous voulez, ça coûte un peu cher parce que oui, ce sont des marques, mais voilà. Pour Inno, mon numéro 6. Ok. Juste pour les fun facts, comme on aime les fun facts, est-ce que les gens savent ça veut dire quoi, Inno? Je savais. Je peux deviner, ce soir. Voilà. Avant, le magasin s'appelait Innovation, mais ils ont coupé Inno. Ça faisait trop boring. Ok. Ok. Donc ça, c'était ton numéro 6, c'est ça, hein? Numéro 6, ouais. Je sais pas si je suis. Numéro 6 pour moi, je vais te surprendre. Je vais surprendre ma femme parce que je pense qu'elle a oublié le magasin. Et j'aime bien quand dans l'épisode, c'est un peu, ça shake un peu, ça bouge, peut secouer les trucs, quoi. Donc voilà. Numéro 6, padadam! De la veine. Oh, yes. Je ne connais pas. Non, King ne peut pas trop connaître. Ceux qui ont vécu et qui habitent à Paris connaissent de la veine. Ouais, c'est un magasin d'hommes, particulièrement. Je ne sais pas s'il y a que les hommes, en fait. Un magasin bien masculin. Donc, tu rentres là. Et c'est trendy. Il y a du trendy. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu osés, on va dire. Hein. Quel genre de gars mettent des trucs qui sont de la veine? Un peu les... Non, ouais, pas yuppie. Bon, excusez-moi le vocabulaire. Mais c'est plus les gens qui... je sais pas, je sais même pas expliquer quoi. Les gens qui sortent, qui aiment sortir et qui aiment se montrer, c'est ça, hein? Anyway. De temps en temps, c'est bien d'aller voir là-bas parce que tu vas trouver un truc qui est différent. Même si le style général n'est pas le mien, mais au moins, tu peux associer un truc de la veine avec autre chose et tu vas pour mettre en valeur ton vêtement, ton fit, ton outfit. Ok. J'aime bien. Okay. Et ouais, trendy. En fait, c'est des gens courageux, tu vois. Ils te font un pull avec 5 poches devant. Enfin, ils osent un peu, tu vois. Ben, c'est un peu osé, des fois excentrique. Mais ouais, des fois, c'est bien d'être excentrique. Pas dans tout. Hein. Par exemple, si de la tête aux pieds, tu vas peut-être choisir un élément excentrique et les autres classiques et ça fait un bon mélange. Donc, de la veine. Et puis, les prix sont pas élevés. Parce que il y a des bons prix chez de la veine. Et tu trouves des pépites. Tu trouves des pépites. Ouais. Voilà. C'était mon numéro 6, c'est ça? Oui. Moi-même, je connais plus ma liste. Numéro 6. De la veine. Ok, donc sur ça, on va enchaîner avec le numéro 5.
Il y a une improvisation freestyle. Ah, c'est moi? Oui, c'est Ah, toi. pardon. Yes, 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 yes. Qu'est-ce qui sera le numéro 5? On tourne la rue, elle-même, elle ne sait pas. Next. Vous connaissez peut-être? Vous avez déjà entendu parler? Moi, Mhm, je mhm, connais. mhm. En Ouais, plus, il est Next. déjà failli être dans ma liste. Mais... Ouais, Next. Ok. Moi, je souvent les vêtements, pas par ce que tu y trouves, pardon, mais c'est plutôt par rapport à la qualité. Donc du coup, Next, pour les écoliers qui sont en uniforme, etc., vous y trouvez beaucoup d'uniformes là-bas. Vous pouvez trouver beaucoup d'uniformes là-bas et aussi pour les enfants, les vêtements sont de bonne qualité. Vous trouvez pour les petites filles, vous trouvez beaucoup de petites robes, des pépites. Et donc Next, ouais. Donc, il faut préciser qu'il n'est pas partout, le magasin Next. Non, il n'est pas partout. Donc c'est plus facile pour vous d'aller en ligne. Ah oui, je suis Ok. Titre numéro 5, King. J'enchaîne directement avec TK Max. Donc, là, tout à l'heure, je vous parlais de Inno, où vous avez des stands avec des marques et tout ça. Ici, vous n'avez pas des stands, mais vous avez plein de marques. Et beaucoup moins cher que chez Inno. Donc, tout est un peu mélangé, mais vu le prix, vous allez payer le prix. Vous allez devoir chercher un peu, mais vous allez trouver des bonnes choses de marques avec bon prix. TK Max. Voilà. Ok. Je vais pas mettre des commentaires, Dieu seul sait. Hein. je ferme ma bouche. Tu as des commentaires sur TK Max? Non, c'est... Ok. Je m'incline. Voilà. Ok. Pour mon numéro 5, j'ai un peu honte, mais pas H&M. Pourquoi j'ai honte? Parce que H&M, dans notre communauté, hein, des gens mélaninés, on était censé être en rébellion. On était censé être en rébellion avec H&M. Mais bon, faut quand même avouer que ça reste le magasin le plus facile, hein, côté prix, trendy, classique, pour les enfants, hein, ouais. Tu trouves tout ce que tu veux. Quand tu as un achat rapide à faire, c'est chez H&M. Et puis H&M a souvent les mêmes vêtements que les autres gens, en fait. Ils ont la version H&M de tout, en fait. Ouais. Donc tu triches de temps en temps, tu rentres dans la H&M déguisé, tu prends juste ton truc, excusez-moi la communauté noire, Black Lives Matter, excusez-moi, tu prends vite ton truc, tu viens et puis tu promets de ne plus revenir, mais bon, tu reviens. Bon, moi j'y vais maintenant rarement, hein, c'est vrai. J'ai d'autres magasins de choix, mais voilà. Donc, mais je dois quand même le mettre en numéro... J'ai mis quoi? Numéro 4, 5? Numéro 5 pour le rôle que H&M a joué quand même dans nos vies, en fait. Qui joue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est plus rare maintenant, H&M. Non, c'est... Qui joue dans les vies des gens. Mais moi, je suis moins H&M qu'avant. J'y vais, c'est vrai, je vais pas mentir. Je m'interdis pas d'y aller. Mais voilà, j'ai d'autres alternatives, on va dire. Mais pour le rôle qu'il a joué dans ma vie, dans mon adolescence, avec, vous savez, les t-shirts à longues manches serrées, là, qui me donnaient des semblants de pectoraux, là. Ouais, ils ont eu, j'en ai acheté au moins 45, mais avec des couleurs différentes. Pour ce rôle-là qu'il a joué dans ma vie, ben, je vais quand même le saluer, quoi. Voilà. H&M. Et oui, pour ajouter à ce que tu avais dit, donc, comme moi, je suis l'historien du groupe, donc, H&M, c'est Hennes & Mauritz. Elle connaît parce qu'elle a travaillé pour eux. Et c'est un grand groupe d'habits aussi, qui est, quel pays? Hein? Ikea? Suède et Hennes & Mauritz. Et voilà, donc ils ont les magasins Other Stories, Arcade, Weekdays. Je pense que Inno aussi. Non. Inno aussi est suédois, non? Ah, Inno est suédois, ouais, c'est possible. Ouais. Non, je pensais que tu disais qu'ils étaient dans le même groupe, mais possible. Mais voilà, donc pour la petite histoire, donc numéro 5, H&M, on va vite passer avant que je sois cancel. Voilà. Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai boycotté parce que effectivement, le t-shirt à longue manche,
je l'ai aussi saigné, mais après, je peux plus me permettre de parler d'H&M, donc je l'ai. Ouais, donc King, c'est le militant du groupe. Hein. Donc, Ouais. voilà. Il va me fouetter quand on va être en ligne d'avoir cité H&M dans ce podcast. Mais voilà. Mais je pense qu'aucune liste pouvait être vraiment complète sans H&M, hein, faut pas se mentir. Et voilà. Au suivant. Monkey, je sais pas si vous connaissez. Non. Monkey, c'est l'enseigne H&M, Arquette, tout ce que... ouais. Okay. Les nazis. Ouais, voilà. Ouais. C'est, et ben, les vêtements que vous trouvez chez H&M, vous trouvez chez Monkey et c'est un peu plus cher. Mais attends, on vient de parler du t-shirt de singe d'H&M. Ouais, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Ils en ont fait une enseigne. Numéro 4, wow. Ben, Monkey par H&M. Ça oui. Wow. Mais non, t'es honnête. Enfin, bon, c'est le freestyle, hein, c'est le live. C'est le freestyle, vraiment. Okay. Mais ici, on a un mode des mondes. Non, c'est en France qu'on a du monde. Ok. Ok, numéro 4, King, si on n'avait pas de commentaires à rajouter. Non, pas de commentaires. Pas de commentaires. J'enchaîne avec mon numéro 4 qui est, on en a parlé tout à l'heure, qui est Next. Next, quand je vivais en Angleterre. Next, quand je vivais en Angleterre, c'était un peu la base. Donc, c'est là où, quand tu charges des trucs, par exemple des accessoires, ou bien tu cherches des trucs que tu trouves tout, en fait. Donc, à niveau vêtements, tu vas trouver des pantalons qui sont décents. C'est pas les meilleurs, mais ils sont décents. Tu vas trouver des hauts, des t-shirts, des hoodies qui sont assez décents, avec une coupe qui est pas mal. Ils sont pas trendy. On va dire c'est un peu CA en mieux, un peu H&M un peu moins trendy. Donc ça, voilà, c'est Next. Grand magasin, surtout en Angleterre, c'est vraiment des grands magasins aussi, donc tu trouves tout. Voilà pour Next. Ok. Ben, Next pour moi. Voilà. Je passais au numéro 4. Tada! River Island. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris River Island. Bon, c'est un magasin que plus on ne les voit plus dans les pays anglophones. Il y en a un ici en Anvers. En fait, à la base, je cherchais Topshop, en fait. Mais j'allais plus chez Topshop que River Island. Ils sont un peu le même style. Je crois que Topshop est un peu plus trendy. River Island, ouais, ça va. Je pense qu'ils se défendent aussi. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais je les mets là parce que c'est un peu comme tout le monde est habitué à aller dans toujours les mêmes magasins. Quand tu vas dans River Island, tu vas trouver ça va changer un peu un truc. Si tu arrives à trouver une pépite là-bas, tu vas un peu ressortir du lot. Quoi. Donc voilà. C'est aussi pour vous donner des magasins. Voilà. Pour vous donner des choix. Des choix de magasins, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Donc, Mumu. Le numéro 4. Le numéro 3. Non, là, c'est le 4. C'est le 3, hein? On est au 3 maintenant. Le 3. Ouais, c'est le 3, ouais. Mango! Yeah! Ok. Mango. Vous trouvez des belles choses. Numéro 3. Numéro 3, même si c'est écrit fixe. Yes. Comme ça, vous savez comment ça s'écrit. C'est juste pour ça, en fait. Vous trouvez de belles choses chez Mango. Donc, je sais pas, vous avez des commentaires en plus. Pour les femmes, les robes de mariage, pas de mariage, d'invité, un mariage, vous êtes invité. De brunch. Bah, Mango, vous trouvez des pépites. Les blazers chez Mango, les blazers,
des ensembles aussi, blazer, etc. C'est les chaussures. Je peux y aller, hein, là. Mais franchement, c'est juste waouh. Okay. Et la qualité, excellent. Moi, je pense que j'ai récemment acheté, parce que moi, je suis une fan de combinaisons. Donc, je pense que j'ai dans ma garde-robe, j'ai au moins 3 combinaisons de Mango, tellement que 3 combinaisons. Donc, mais voilà, c'est vraiment waouh. J'aime bien Mango. Okay. Ouais, je confirme pour Mango parce que tu m'as acheté pas mal de pantalons chez Mango. Pas mal, non. Tu m'en as acheté à l'époque. Mais... Non, je crois que je confonds avec un autre magasin. Ouais, tu confonds avec un autre magasin. Bon, on va effacer. Mais sinon, Mango, j'aime. En fait, parce qu'à l'époque, Mango, c'était plus réputé pour être un magasin de femmes, en fait. Et donc, du coup, j'y allais pas. Mais je pense que c'est toi qui m'as quand même fait entrer dans Mango. Parce que vous savez, quand on fait du shopping avec une femme, il faut la suivre partout. Et c'est là que tu découvres, ah oui, ils vendent aussi des vêtements. Tu rentres dans des magasins, tu dis, je vais rentrer, quoi. Et tu dis, ah, ils vendent aussi des magasins de... Quand même, on était en Irlande. Ouais, dernièrement. Chez Mango. Mais j'allais y venir. Il avait acheté dans un autre magasin un pull. Et quand il est arrivé chez Mango, il a vu pratiquement le même pull, mais à moins cher. J'ai trouvé des styles de hoodie très trendy. En fait, Mango, je le vois plus. Quand on dit Mango, je vois un magasin de vieilles femmes, en fait. Et ça m'avait étonné de voir des trucs trendy, des hoodies et tout. Parce que moi, en fait, je recherche le hoodie rare, en fait. C'est ça mon truc. Parce que je m'habille beaucoup en hoodie. Et je recherche le hoodie qui fait pas hoodie, en fait. Ou, je sais pas moi, même si tu as la tirette, que la tirette soit un peu sur le coup. Enfin, il y a un peu des petites touches qui sont différentes. Voilà. Et là, en tout cas, dans le Mango, c'était en Irlande, c'était pas ici. Et puis, j'avais dit que j'allais revenir en Belgique pour aller regarder. Et je l'ai jamais fait. Mais merci de me rappeler. Comme ça, je vais aller faire un tour chez Mango. Mais c'est vrai que Mango, ils ont des perles rares. On va utiliser beaucoup le mot perles rares dans ce podcast. Mais c'est un peu l'idée. Hein. Ouais. OK. C'était ton numéro 3, c'est ça? Hein? Oui. Yes. OK. Ben, King, your turn. OK. J'enchaîne avec mon numéro 3 qui est River Island. Ah! Donc, comme par hasard. Voilà, bah pour moi, c'était le magasin des perles rares, comme c'est un peu le thème de l'épisode. Nous ne répétons pas du tout ici dans ce podcast. Donc oui, pour moi, c'était le magasin des pépites. C'est un magasin trendy, donc je peux m'habiller assez simple, par exemple avec Next, comme je l'ai dit, ou bien un autre magasin, mais quand j'ai envie d'une pépite, quelque chose qui est un peu plus rare, c'est chez River Island que je vais. Donc, c'est un peu moins trendy que Forever 21, mais ils ont des bonnes coupes. Je préfère leurs coupes que ceux de Forever 21. Donc, voilà, pour mon numéro 3, River Island. J'enchaîne avec le mien. Comme moi, j'ai déjà discuté sur River Island, j'ai rien à rajouter. Donc, ma number 2, c'est numéro 3 pour moi. Je vais vous choquer. J'aime bien secouer un peu le public. Allez, j'enchaîne. Sport direct. Sport direct. Oui. Quoi? Ok. Donc, sport direct. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi sport direct. Parce que quand on a parlé de podcast de vêtements, les baskets, c'est les vêtements aussi. Okay. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié. Voilà. Sport direct, en fait, pour les baskets, franchement, oui, les sneakerheads vont dire, mais qu'est-ce que tu vas faire chez Sport Direct? Non, Sport Direct, tu peux trouver des bonnes baskets et qui sont... Parce que quand tu achètes des baskets, c'est bien avoir une paire à chaque couleur. Et si tu n'as pas envie de dépenser trop d'argent, mais que tu veux une couleur spéciale pour des Nike ou même soit Adidas ou Puma, ben chez Sport Direct, tu vas et tu vois avec tes yeux parce que c'est vrai que commander en ligne,
Moi, j'aime pas trop faire mes achats en ligne parce que je préfère voir ce que ça donne sur moi directement. Donc, et moi, la façon dont je fais les shopping, je veux une conviction. En fait, des fois, je peux sortir de pas vouloir acheter un truc, mais quand un truc m'a convaincu, donc quand il est sur moi, quand il s'accorde avec tout, tous les membres de mon corps, là, j'appelle ça le réma. Hein? Le réma, donc c'est quand je suis convaincu, là, j'achète. Donc, je préfère faire mes courses comme ça, quoi. Voilà. Et souvent, chez Sport Direct, ben, tu vois la paire, tu la touches, tu la sens, tu la respires, en fait, tu la goûtes. D'ailleurs, j'ai acheté mes Yeezy comme ça. J'aurais jamais acheté des Yeezys, en fait. Il a goûté pour la Yeezy. J'ai goûté la Yeezy. Goûté. Ah, c'est ça, la Yeezy. Et donc, j'ai acheté la Yeezy. Et, bon, ça, c'est les baskets. Mais aussi, chez Sport Direct, vous avez aussi des marques. Ils n'ont pas toutes les marques, mais vous pouvez trouver les vis. Hein, et les vis, ça, ces trucs là-bas. Ils ont des pulls, des t-shirts. Okay. T'as Hugo Boss. T'as des t-shirts. De temps en temps, tu trouves des Tommy ou des trucs comme ça. C'est rare. T'as les jogging Nike, les jogging Adidas. Ben, t'en as plein là-bas. D'ailleurs, souvent, quand je dois offrir un... Il n'a rien entendu. Donc, ouais, Sport Direct, franchement, c'est utile, ça sert. Même si tu vas acheter une grosse doudoune, pour les grosses doudounes, c'est pas mal. Je t'ai même offert des Uggs. Non, tu les avais achetés là-bas? Oui. Okay, d'accord. Donc, voilà, tu doutes. En fait, il dévoile ses secrets, c'est pas moi. Mais ça va, c'est bon. Il a dévoilé. Donc, j'ai dévoilé. Je pense que tu le savais. Hein, non, je ne savais pas. Je pensais que tu avais acheté chez Ugg. Ça m'a entré chez Ugg de ma vie. Donc, voilà pour mon numéro 3, Sport Direct. Mimu enchaîne avec Ben, pour moi, marche de la fortune. Numéro 2. Ben, moi, c'est Zara, mon numéro 2. Oh, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce que ce nom-là revienne dans la liste. Quelle surprise! Je pense qu'il était même plus haut. Non, il était plus haut. On peut le voir. On peut le voir, ouais. Tout le monde connaît Zara. Ben, Zara, c'est Zara, quoi. Je sais pas quel commentaire je peux faire de plus. Une mode. Encore, on pas continué à parler. Une mode. Comment. Voilà, quoi. Si je veux aller au concert de Fally, non, je rigole. Je dis ça pourquoi? Parce que Zara, chez les hommes, ils ont des pantalons. Ouais, qui sont un peu larges. Donc, c'est pas pour tout le monde. Jamais je verrais, par exemple, King David avec un pantalon large. Chose que lui, il va pas faire. Chose que Hollywood fait. Et donc, à chaque fois qu'il porte un pantalon large, ben, je l'embête, je l'appelle Fally. Pour casser les codes, des fois. Voilà. En fait, je peux rajouter un truc parce qu'en fait, il y a eu la mode des slim, hein, des skinny. Moi, je suis rentré là-dedans tard. Pourquoi? Parce que nous, tu sais, on est de la vieille, on voulait garder, même si on ne mettait plus les baggy de l'époque, fallait pas que les pantalons soient trop collés, quoi. Donc, genre, tu mets un pantalon, on sait compter les pièces de monnaie que tu as dans ta poche, tellement c'est serré. On a résisté. Après, bon, je me suis assoupi, j'ai commencé, à part Zara d'ailleurs, à mettre les trucs un peu skinny. Et après, maintenant, ils ont arrêté ça. Et je me suis dit, bon, écoute, on va pas rester en skinny. Déjà, à la base, on voulait pas être en skinny. Donc là, maintenant que les trucs sont élargis un peu, bon, on profite, quoi. Et ça me change un peu, non, quand je mets ça. Un peu. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a des jingles? Oui. Ah, tu veux faire une pause? Non, des jingles, donc je vais rajouter un magasin en plus qui... Oui, tu pourras rajouter après. Okay. De toute façon, ta liste, elle est pas précise du tout. Donc, ouais, à la limite, tu peux mettre 2 numéros 1, on va pas s'en rendre compte. Donc, voilà, tu parlais de Zara. Non, c'est juste pour rajouter par rapport au pantalon large. Je vais juste rajouter ça. Ok. Non, j'ai plus rien à rajouter. Okay.
Ok, ok, ok. Bah, déjà, j'ai quand même quelque chose qui m'inquiète par rapport à la liste d'Hollywood parce que j'ai l'impression qu'il te reste 2 places et c'est impossible pour toi de mettre celui que j'ai en tête et je comprends pas comment ça se fait que tu l'as pas. Mais ça se peut que j'ai oublié parce que, Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est mais possible. je pense que les deux, ce qui est le place qui reste, c'est c'est ce que tu soupçonnes. Non, non, pas, Non? ok, on verra. Ok. Je vais Ouais, avec mon donc, numéro sûrement, c'est 2 et ça on ton verra. numéro 2. Ouais, on verra avec Ouais, ton numéro 2. Ouais. Footlocker. Voilà. Donc, c'est ça, c'est mon numéro 2. Tu parlais des chaussures, c'est aussi des habits. Ben, voilà, Footlocker, c'est la base. On a grandi sur ça au niveau des baskets. Que si tu étais sneakerhead, c'est là que tu allais. Si tu étais Mhm. un peu moins sneakerhead, peut-être tu cherchais une basket pour le sport. C'était Footlocker. Bien sûr, il y a eu d'autres magasins comme à l'époque, il y avait Intersport, il y avait Go Sport. Ça, c'est assez Ouais. vieux, hein. Mais chez Footlocker, c'est là où tu trouvais le style, la qualité. Donc voilà, Footlocker, c'est un peu la base. Et puis au niveau des vêtements, si tu voulais un peu des hoodies ou bien des complets, training complets, bah, c'est chez Footlocker que tu les trouvais. Donc voilà pour mon numéro 2, Footlocker. Et aussi, il faut savoir que King Dave est fan de Puma. Si jamais vous passez par ici, vous voulez lui offrir quelque chose pour son anniversaire, hein, n'hésitez pas. Il est Mhm. team Puma, lui. À fond, hein. Ouais, comme Mon on anniversaire, c'est tous parlait les de, jours. Hein. Vous ne vous souciez pas de la date. on parlait justement du militant, ben, c'est une des raisons pour laquelle il est plus Puma que les autres marques Ouais, parce sportives. que... Un jour, il vous expliquera. Mais Ouais, lui, par rapport à Footlocker, puisque tu en sais que c'est pas dans mes deux premiers, mais bon, franchement, il y est pas. Parce que j'avais Sport Direct. Oui, je sais que c'est pas la même chose, mais je me suis dit, je vais pas mettre 5 magasins de sport dans le même top. ouais. Et à un moment, j'ai pensé à Footlocker, mais je dis, mais la dernière fois que j'ai été acheter un truc chez Footlocker, c'était quand? Ok, 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 ok. C'était la dernière fois que j'ai acheté un Footlocker, je crois que ça a été quand quelqu'un que je connais travaillait là-bas et j'ai pu avoir avec lui des teams. Ouais, C'est vrai que pour les ouais, ouais. teams, Footlocker était Mhm. important, quoi. Mais à part ça, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas chez Footlocker. Mais ce Ok, que tu as ok, chez ok. Footlocker, je pense que tu peux le trouver chez Sport Direct. Si pas en Ouais, live. Ce qui est bien aussi avec Sport Direct, tu as Sport Direct en ligne. Donc, ouais, 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 quand ouais. tu as pas ton truc direct, enfin, en direct, Sport Direct, ben, tu as En ligne. sport en ligne. En ligne. Ok, ok, Donc ok. voilà. Ben, Ok. comment je Ouais, sais que tu vas-y. l'as pas? Comment je sais que tu l'as pas parce que je pense connaître ton top 2. C'est pour ça que je pense que tu Ok, l'avais ok, ok, oublié. ok. Ouais. Non, mais en Ok. top quoi? C'est Ben, le moi Top 2, je vais citer mon le 2. numéro 2. Ok. ton deuxième. Ok. My number 2, bam, TK Maxx, qui avait déjà Yes. été cité par King. Quelle Ouais, surprise. quelle surprise. TK Maxx, pourquoi TK Maxx? Je crois qu'il a tout dit, donc tu trouves les trucs de marque. Pas nécessairement trendy, parce que je pense que c'est un peu un outlet en fait général, hein, qui trie pas nécessairement. Ils mettent tout en outlet comme ça et tu vas. La particularité de TK Maxx, c'est que tu trouves jamais la même chose tous les jours en fait. Tu peux y Ouais. aller un jour, il y a un truc et le lendemain il y a plus parce que tous les matins en fait ils ravitaillent et c'est selon ta chance. Mais quand tu tombes sur un bon truc avec un bon prix, t'es heureux. Moi je suis un fan de Ralph Lauren. Et ben, c'est beaucoup comme ça que j'achetais mes Ralph à l'époque, avant qu'on trouve le outlet Ralph à À Paris. Paris, ouais. Et c'est comme ça que je trouvais. Mais maintenant, tu trouves beaucoup moins de Ralph chez TK Maxx. Mais ah oui, bon, tu en trouves quand même. Et ce qui est bien, c'est que le prix, en fait. Le prix. Mhm. Donc voilà pourquoi je le mets en numéro 2. Parce que, bon, moi, ici en Belgique, il n'y a pas de TK Maxx. Mais quand on va en Irlande ou en Angleterre, Ouais. j'hésite pas. Pour la petite histoire, si vous cherchez un ticket Max au State, il n'y en a pas. Ça s'appelle TJ Maxx. Il y a juste le J qui Mhm. change. Et voilà, pour des raisons de copyright, de droits d'auteur, bah, ici du côté
de l'Europe, on va dire. Le nom a changé. Voilà. Et ce que j'aime bien, moi, personnellement, chez TK Maxx, c'est que quand tu achètes quelque chose chez TK Maxx, t'es la seule personne à l'avoir. Ouais, tu peux être sûr d'être la seule personne parce que tu trouves pas tout le temps les mêmes articles. Voilà, tu trouves pas les mêmes articles et tu n'as pas de copie. Et, étant donné que c'est aussi dans des pays anglophones, on va dire, quand on revient de ce côté-ci, de ce côté-ci, il y a personne qui a le vêtement, quoi. Autant pour les enfants, les femmes et les hommes, il y a personne. Même des mugs. J'ai récemment acheté un mug pour mon fils chez TK Maxx. Je sais qu'il a aussi des personnes qui l'a, quoi. Donc, voilà. Ce qui est bien de t'avoir dans le podcast, c'est que toi, au moins, tu penses aux autres, tu penses aux enfants. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de la mode par rapport à moi. Mais c'est vrai que son expérience en tant que maman qui doit acheter des vêtements, et pour elle et pour les enfants, elle a un peu une vision plus globale, en fait, des magasins, quoi. Ouais. Et le number one. Numéro uno. Roulement de tambour. Zalando. Ouais. Ok. Pourquoi Zalando? Zalando, c'est la base. Autant on trouve toutes les marques de boutiques sur Zalando, autant on trouve des pépites également. Oui, le mot pépite. On trouve des choses sur Zalando et moi, c'est la base. Faites pas attention au numéro 1. Non, attention. Je sais pas si sa liste, elle a fait par ordre alphabétique. Je l'ai faite à 3h du matin. Moi, j'ai fait, en fait, il m'a dit de trouver des magasins. Elle a fait de Z de Z. Elle a fait par ordre d'idées qui sont arrivées dans sa tête. Donc, voilà, tout à fait. Donc, je l'ai faite, il faut me comprendre. C'est la première fois pour moi de faire un podcast, donc je connais pas un peu les... Donc, à l'avenir, la prochaine fois, je ferai mieux. Je vous promets, je vais organiser ça de manière... T'inquiète, il y a une première fois à tout. Voilà. Donc, comme je disais, Zalando... Tu n'as pas suivi les directives. J'aime pas faire les choses comme tout le monde. C'est ça mon truc. Moi, j'aime la différence un peu. Fashion, donc, c'est ça les gens fashion. Je disais donc Zalando et encore Zalando. Pourquoi Zalando? Parce qu'on trouve du tout. Alors là, vraiment tout. Chaussures, sacs, montres, pour les enfants, les hommes, les femmes, les vieux, les vieilles, tout. Donc voilà. C'est pour ça que c'est mon... Ouais, les animaux aussi. Ah ouais? Ouais, tu peux trouver des vestes pour animaux. Wow. Ok. Ouais, j'ai juste une question par rapport à pourquoi Zalando au-dessus de ASOS, au-dessus de Shein? Ouais. Parce que, attention, la qualité. Ok. Déjà, on ne peut pas comparer Shein et Zalando, ni Shein et ASOS. Les Zalando, ils ont fait plus des trucs il y a des trucs avec des vraies marques. Oui, c'est voilà, ASOS aussi, non? Différent. Oui, ASOS aussi, tu trouves la marque, tu trouves la marque, mais pas autant que chez Zalando. Chez ASOS, tu vas pas trouver du Tommy, mais chez Zalando, tu vas trouver du Tommy, tu vois. Chez ASOS, c'est les marques comme Adidas, Nike, des petites marques comme, tu vois, pas des petites marques, mais pas des petites marques, mais des marques comme ça, tu vois. Urbain, marques urbaines. Des marques urbaines. Mais chez Zalando, tu trouves toutes les marques. Tu peux trouver du Gucci, du Guess, du Armani, bref, toutes les marques. Ok. Et des sacs Coach, j'insiste. Sacs Coach, voilà. Je sais pas pourquoi je sens une mouche qui est en train de murmurer des trucs à l'oreille, je comprends pas. Mais ok. Ah ouais. Ok. Pour le numéro 1. Ok, bon numéro 1. Lui, il enchaîne directement. Yes.
Ah non, mais si vous avez encore des mouches qui circulent. Moi, personnellement, j'ai jamais fait mes achats chez Zalando. Les seules fois que j'ai besoin d'un truc, je dis à ma femme, j'ai besoin de ça, et elle sait aller le trouver chez Zalando. Après, c'est mon compte Zalando. En fait, j'ai ouvert 2 comptes. J'ai ouvert un nom en mon compte à moi, un compte en mon nom à moi et un compte en son nom à lui. Mon nom. Donc, du coup, voilà. Donc, des fois, il y a des livraisons de Zalando à la maison à mon nom. Je n'ai jamais commandé Zalando, mais voilà. C'est elle qui a commandé. Mais il s'en plaint pas parce que. On comprend, c'est pour C'est rarement pour moi, donc je vais pas m'en plaindre, mais je vais pas non plus me réjouir. Mais quand même, tu reçois de bons articles venant de chez Zalando. Ouais, de temps en temps, quand je te demande. Pas que de temps en temps, très cher. N'oublie pas que quand tu es parti au Congo, bah. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Zalando, c'est eux qui ont souvent les Pierre One, oui. Tommy. Ouais, franchement, j'ai des bonnes collections de Tommy. Et les livraisons, elles sont rapides aussi. Donc, ouais, donc merci. Je remercie ma femme. Je ne vais pas négliger ma collection Tommy. C'est grâce à Zalando et à ma femme. Voilà. Et à mon compte. Ok. Donc, c'est à ton tour, King. Comme tu étais pressé. Yes. Pour mon numéro 1, je sais que c'est une surprise. Je sais que personne s'y attend. JD Sport. Non, je ne m'attendais pas. Tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, j'ai mis Footlocker. Et oui, Footlocker, c'est ça avec quoi j'ai grandi. Donc, ça devait y être. Mais plus récemment, c'est JD Sport que j'ai saigné. Alors, c'est déjà plus sneakerhead que Footlocker. C'est niveau des habits, des trainings et des ensembles, tout ça. Il y en a plus que chez Footlocker. Donc oui, JD Sport. Surtout quand j'étais en Angleterre, il y avait sur une rue, tu avais Footlocker. J'ai dit qu'on a acheté TNB. Ouais, il y avait les deux, donc. En plus, les magasins, j'ai dit en Angleterre, ils sont plus grands. Immenses. Hein. Plus grands. Ouais, et il y a beaucoup plus de monde à chaque fois. Et il y a beaucoup plus de choix que ici à Bruxelles, quoi. En tout cas. Ouais. Mieux donc, que courir, voilà. Aussi. Et puis, il y a la petite particularité avec JD Sport. Ils ont une section qui s'appelle King of Trainers, où vous avez des paires assez rares que vous pouvez trouver là-bas aussi. Donc, voilà, JD Sport pour mon numéro 1, le champion. Wow. Le champion. Bon, je me sens un peu pauvre avec mon sport direct. Là. Au sport direct, il y a, voilà, quand tu veux varier à moins cher, tu peux varier à volonté. Quoi. Ouais. Sur l'obligation de défendre sport direct. Bon numéro 1. Je suis un peu, pas déçu, mais je suis comment dire, je reste indifférent. J'ai pas d'émotion. Bah pour un gars comme moi qui a un style vestimentaire un peu sportif et casual, qui aime bien les hoodies, qui aime bien les trainings, c'est là que tu vas trouver le style et la fonction, quoi. Ça fait 12 ans qu'on est mariés, 13 ans qu'on se connaît. Donc ça fait 13 ans que je connais David. Je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu que en blazer le jour de notre civil et je sais pas. Même pour les mariages, même pour les mariages, même à son propre mariage à lui, il a pas mis de costume. Mais attends, là tu vas faire croire au public qu'il met des joggings à son mariage. Non, il a pas. Non, son style, c'est plus dashiki. Ouais, ben il a pas mis de costume. J'étais en costume à mon mariage, mais. Ah donc ton mariage civil, oui, en Abacos. Oui, en Abacos.
C'est pas la même chose, hein. C'est pas à l'abacos, Oui. c'est pas la même chose, hein. Ok. Ouais, donc Ça, il est en abacos. L'abacos, c'est un costume. C'est un style de costume. Voilà, bah c'est ça en fait. Il est plus en dashiki-koto. Il y a le mot donc, costume. Du coup, c'est rare de le C'est voir. c'est soit sportif casual ou bien je suis en truc un peu plus ethnique africain. Donc, Afrocentriste. Voilà. C'est David. Wakanda toujours, forever. Yes. Ok, donc on en parle de mon numéro 1 ou pas? On essaie. Je le sens faible, mon numéro 1. Je le connais. Je suis même déçu. Moi-même, je suis déçu de mon numéro 1. Zara. Sans blague. Voilà. Écoutez, bon, je sais pas, est-ce que c'est mon magasin préféré? Je ne sais pas, mais en fait, c'est le magasin où je vais me retrouver, en fait, le plus souvent possible parce que. Pantalon Fanny. Ouais, parce que si je veux m'habiller en trendy ou si je veux chercher des trucs plus habillés pour sortir des gens blazer et tout ça, pas nécessairement costume complet, mais un pantalon cintré, tout ça, je vais le trouver chez Zara et je trouve que les tailles me vont bien. Les coupes j'avais un autre choix, mais que j'ai oublié, qui faisait à peu près la même chose que Zara, c'était Oui. Mais Oui n'existe plus en Belgique, donc je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Je crois qu'il est encore dans d'autres pays. Donc, je trouvais mon bonheur chez Oui, mais quand Oui a disparu, j'ai adopté Zara. Et quand je me suis fâché contre H&M, je suis plus parti chez Zara aussi. Donc, Zara, c'était un peu mon go-to store, en fait. Même que ce soit en hoodie, que même des fois des petites paires de chaussures, genre mocassins, tout ça, tu peux trouver là-bas. Donc, si tu veux t'habiller un peu plus adulte et moins sport, je ne vise personne. Tu peux aller chez Zara. Et voilà, quoi, c'est ça. Donc, numéro 1, Zara, sans suspense. Bon, je vais juste faire l'historien encore une dernière fois. Donc, dans le groupe de Zara, vous avez Pull&Bear, mais il y a Massimo Dutti. Ceux qui connaissent Massimo Dutti, c'est le Zara un peu plus luxueux. Déjà, si vous trouvez Zara cher, ben, il y a plus cher. Du même groupe. Massimo Dutti, vous avez donc, je crois que Muriel t'a cité Bershka. Bershka aussi, il est dans le groupe Zara. En fait, Zara a voulu faire une gamme un peu plus encore jeune et pas très chère et un peu fou. Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait Bershka, pour ne pas mélanger leurs habits avec ceux de Zara. Vous avez Stradivarius. Toi, tu connais. Stradivarius aussi, c'est bien. Oysho, je ne connais pas du tout. Et bien sûr, Zara Home pour tout ce qui est truc de maison. Et voilà, mon numéro 1, Zara, je n'ai pas plus à dire. Je ne surprends personne. Je ne me surprends même pas moi-même. Mais je trouve que c'est un choix assez safe. Donc voilà, quoi. Je voulais juste rajouter un magasin, mais je sais qu'elle n'est pas sur ma liste, je peux? Vas-y. Il n'y a plus de liste, de toute façon. Tu avais une liste? Il y avait aussi Esprit, mais le magasin, il n'existe plus. Il parlait de Esprit, en fait. Ouais, quand je parlais des pantalons, pas Mango. Les pas Mango, c'était Esprit. Et je pense que King Dev et Hollywood, ils ont eu des pantalons Esprit, des vestes Esprit, des bombers Esprit. Et c'était vraiment chouette, mais l'enseigne a fait faillite, donc elle n'existe plus. J'ai travaillé là-bas aussi, c'est pour ça que j'en parle. Pour ça. Mais Esprit. Je me demandais pourquoi il n'était pas sur ta liste. Parce qu'en fait, comme il est plus là, donc je me suis dit Ouais, par rapport à leurs pantalons, c'était des pantalons assez classiques, mais qui durent assez longtemps. Plus longtemps que chez Zara. Ouais, beaucoup plus. La matière, tu sentais vraiment que c'était différent, quoi. C'était vraiment le pantalon, quoi. Même les jeans, ils étaient ils étaient chers, mais voilà, quoi. Même les bombers, les manteaux, tout ça là. Ils étaient vraiment bien, mais ils ont fait faillite. Aïe. Ouch. Donc voilà notre liste. Donc nous avons pu écouter la liste un peu aléatoire de Muriel et nos listes organisées de King et moi. J'aime bien parce qu'il dit organisé et moi il insiste sur aléatoire. Non mais si tu
En fait, ma personnalité sur le podcast, c'est de piquer un peu, de titiller, de choquer, de bousculer. Je vis avec, hein, donc... Non, mais en vrai, je suis plus pisse, hein. Ouais. Non. Non, bon, j'avoue, je suis pareil, en vrai. Et là, je sais pas si vous remarquez, il fait un peu plus sombre de notre côté. Ça veut dire qu'il fait nuit ici et on n'a pas éclairé la salle comme il faut. Mais bon, voilà, c'est pour dire qu'on va vous quitter. Et voilà, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je sais pas si on va faire un top 10, mais en tout cas, ce sera quelque chose d'intéressant. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Un peu de force, quoi. Voilà, un peu d'encouragement. Hein, voilà, quoi. Comme ça, on a de quoi nourrir nos enfants, quoi. Voilà, s'il vous plaît. C'est mon seul métier, donc s'il vous plaît. Si vous avez aimé comment on appelle ça, ce podcast, c'est un podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas vraiment de vous abonner massivement, de partager et de nous donner un peu de force, comme l'a dit mon très cher époux. Donc, voilà. Que c'est mignon. Oh, voilà. Bientôt, on va faire des podcasts en couple. En couple. Ouais. Ouais, voilà. Donc, j'espère qu'on aura un peu plus de... Excusez-moi, problème technique. Je vais tomber mon écouteur. On aura un peu plus d'audience parce que je sais que Mimi va partager ça à tous ses contacts. Ah ouais, ça peut ouvrir... Ça va booster l'audience un peu. J'en ai pas beaucoup. Yes. Mais bon. Là, hein. J'en ai pas beaucoup, mais bon. Ouais, mais voilà. Donc, on va abréger et on va vous dire bonne soirée. Bye bye. Yes. Bye. On se revoit bientôt. Bye.